Bienvenue dans cette exploration fascinante de la République démocratique du Congo. Congo-Kinshasa, la RDC, située au cœur de l'Afrique, est un pays riche en histoire, en culture et en défis. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les moments clés qui ont façonné son destin. Des luttes pour l'indépendance aux avancées technologiques, en passant par les bouleversements politiques, préparez-vous à un voyage captivant à travers les événements qui ont marqué cette nation vibrante. Voici un aperçu des 5 événements que nous allons explorer. Suivez jusqu'à la fin car le numéro 1 va peut-être vous épater. Surtout n'oubliez pas d'aimer la vidéo pour qu'elle atteigne une large audience. Numéro 5, exploration de Henry Morton Stanley, 1879, et la découverte de l'embouchure du fleuve Congo, 1482 à 1483. L'explorateur Henry Morton Stanley a entrepris des expéditions audacieuses à l'intérieur du futur pays pour le compte du roi des Belges, Léopold II. Ces voyages ont permis de cartographier des régions inexplorées et d'ouvrir la voie à la colonisation. Henry Morton Stanley, né John Rowland le 28 janvier 1841 à Dambig, pays de Galles, et décédé le 10 mai 1904 à Westminster, Londres, Angleterre, était un explorateur, journaliste, soldat, administrateur colonial, auteur et homme politique gallo-américain. Il est célèbre pour ses explorations en Afrique centrale et sa recherche du missionnaire et explorateur David Livingstone. Voici quelques-unes de ces découvertes audacieuses qui ont marqué l'histoire de la République démocratique du Congo, RDC, découverte de l'embouchure du fleuve Congo, 1482 à 1483. Le marin portugais Diego Cao a été le premier Européen à reconnaître la région en découvrant l'embouchure du fleuve Congo. À cette époque, le royaume du Congo était à son apogée, lorsque l'embouchure du fleuve Congo fut explorée en 1482 par le portugais Diogo Cao, celui-ci fit élever un pilier de pierre sur la rive pour marquer sa découverte. C'est ainsi que le fleuve fut alors baptisé dans un premier temps Rio de Pedrao, la rivière du pilier. L'existence de l'ancien royaume du Congo situé en amont du fleuve ajouta à la fascination de cette région. Numéro 4, l'indépendance de la RDC, 1960, le pays a obtenu son indépendance après des décennies de colonisation. Mais ce n'était que le début d'un voyage tumultueux vers la souveraineté, l'aube des 60 ans d'anniversaire de l'indépendance du Congo, l'heure est à la commémoration. Ou plutôt à l'éducation. Celle de l'histoire de la colonisation de la Belgique sur le peuple congolais. L'occasion de faire la lumière sur cette période encore largement méconnue et tue. Au travers d'articles et d'émissions spéciales, la RTBF vous propose plusieurs portes d'entrée pour comprendre les enjeux et les conséquences de cette sombre partie de l'histoire, mais cet anniversaire est également le moment d'en apprendre davantage sur l'histoire du Congo de manière générale. Cet article propose de retracer 5 temps forts de l'histoire du pays après son indépendance, donc après les années 60. Réalisé avec l'aide du professeur en sciences politiques à l'ULiège, Bob Kabamba, il donne une vision non exhaustive de l'histoire contemporaine et des réalités actuelles de la République démocratique du Congo. Numéro 3, 24 novembre 1965, arrivée de Mobutu au pouvoir et 1974. Apothéose du règne de Mobutu, ce jour-là, Mobutu Sese Seko né Joseph Désiré Mobutu accède au pouvoir et devient président d'un État qu'il rebaptisera le Zaïre et qui portera ce nom jusqu'à la fin de son règne plus de 30 ans plus tard. Bob Kabamba raconte, Mobutu a perpétré l'État colonial et est parvenu à préserver et à consolider l'œuvre de Léopold II. Sous son règne, le Congo est devenu un acteur important sur la scène internationale. À cette époque, le Congo a pris son indépendance de la Belgique depuis près de 5 ans. Les rébellions furent nombreuses et plusieurs provinces comme le Kasaï et le Katanga ont déclaré leur indépendance. En novembre 1965, le pays connaît une sorte d'accalmie. Mobutu est arrivé à un moment propice où tout avait été mis en place pour lui. Il n'a pas eu grand-chose d'autre à faire que prendre le pouvoir. Dans un premier temps, toute la communauté internationale donne son feu vert à la prise de pouvoir du nouveau chef d'État qui ne lâchera son siège que sous la contrainte son décrié et son non-respect des droits de l'homme pointé du doigt. Une dizaine d'années après avoir accédé à la tête du pays, Mobutu et son régime connaissent la consécration de leur règne. C'est l'aboutissement. Le summum du développement du Zaïre.
À l'époque, on considère que le pays est aussi développé que la Belgique et que toutes les autres puissances. Le PIB est plus qu'intéressant par rapport à aujourd'hui et les Congolais vivaient beaucoup mieux, détaille le professeur en sciences politiques. Mobutu est parvenu à consolider le modèle colonial de Léopold II et contrôle l'entièreté du pays. La plupart des entreprises anciennement aux mains des étrangers sont nationalisées, l'armée et l'économie sont à sa solde et l'Église catholique a été mise au pas. En 1974, c'est tout le patrimoine congolais qui réside dans les mains de Mobutu, numéro 2. 1996-1997, chute de Mobutu, avènement de Laurent-Désiré Kabila et 2019, arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, cet événement de 1996 est intimement lié au génocide du Rwanda. C'est en tout cas l'une des conséquences du génocide, analyse Bob Kabamba. La rébellion du Front patriotique rwandais, FPR, et Paul Kagame viennent tout juste de parvenir à prendre le pouvoir au Rwanda et de déclencher par la même occasion le départ de milliers de réfugiés rwandais hutus vers les pays limitrophes dont une bonne partie à l'est du Congo. Ces mêmes réfugiés vont tenter d'organiser une rébellion pour attaquer le Rwanda et le reprendre. Kagame l'anticipe et la contre en créant lui-même une défense avec l'appui de Congolais.me.s et de plusieurs autres pays étrangers. La mission initiale de cette manœuvre était de préserver le Rwanda de la menace de ces groupes ennemis. Mais la rébellion va se propager jusqu'à Kinshasa et aboutir au départ de Mobutu après 34 ans sans partage du pouvoir. En 8 mois, les rebelles prennent possession du Congo avec l'appui des armées des pays limitrophes tels que le Rwanda, le Burundi ou l'Ouganda. Mobutu est chassé du pays. Laurent-Désiré Kabila lui succède de 1997 à 2001 et devient président de la République démocratique du Congo. Son fils, Joseph Kabila, prendra le pouvoir après sa mort. Après des élections compliquées, Félix Tshisekedi remplace Joseph Kabila à la tête de la RDC et met fin à plus de 20 ans de règne de la famille Kabila. Certains.e.s estiment que cette date marque le début d'une nouvelle ère pour la RDC, mais ce n'est pas mon ressenti, explique Bob Kabamba. Je ne vois pas l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir comme étant une rupture avec le règne des Kabila. Pour moi, il y a un continuum avec ce qui a commencé en 1997. Pour le politologue, Kabila et ses hommes sont, en réalité, toujours au pouvoir. Il illustre notamment son propos par le fait que 25 des 26 provinces de la RDC sont toujours aux mains des Kabila. Par contre, pour d'autres, l'arrivée de Félix Tshisekedi signe des changements de gouvernance et sociétaux. Pour moi, on prend les mêmes et on recommence avec un autre président. Numéro 1, l'exploration spatiale congolaise, 2024, oui, tu as bien lu. La RDC a lancé sa 3e fusée, Troposphère V, marquant un pas audacieux vers l'inconnu, absolument. L'exploration spatiale congolaise a franchi une étape historique avec le lancement de sa 3e fusée, Troposphère V, en 2024. Imaginez-vous, au cœur de l'Afrique, dans la République démocratique du Congo, des scientifiques, des ingénieurs et des rêveurs ont travaillé sans relâche pour réaliser ce moment audacieux. Voici ce que nous savons, Troposphère V a décollé depuis un site de lancement situé quelque part dans les vastes forêts congolaises. La fumée blanche s'est élevée, portant avec elle les espoirs et les aspirations d'une nation. La fusée a grimpé dans le ciel, brisant les barrières terrestres, et a pénétré dans la troposphère, cette région de l'atmosphère où les vents tourbillonnent et les nuages dansent. À bord de Troposphère V, il y avait des instruments scientifiques, des capteurs, et peut-être même un petit drapeau congolais flottant fièrement. Les yeux étaient rivés sur les écrans de contrôle, attendant les données qui allaient changer l'histoire, et puis, le moment tant attendu, l'apogée. La fusée a atteint son point le plus élevé, touchant les bords de l'espace. Les étoiles semblaient plus proches, et la Terre en dessous était à la fois fragile et majestueuse. Troposphère V a amorcé son retour, plongeant à travers les couches d'air, les nuages et les vents. Elle a atterri quelque part dans la brousse, où une équipe de récupération l'attendait, prête à célébrer ce triomphe scientifique. Alors, chers spectateurs, restez à l'écoute pour les prochaines étapes de cette aventure spatiale congolaise. Qui sait ce que l'avenir réserve ? Peut-être des satellites, des missions interplanétaires ou même des rencontres avec des extraterrestres bienveillants.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.